les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller découvrir les énergies du mardi 11 février 2025. Pardonnez-moi ces derniers temps, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. C'est vrai que j'ai des salons tous les week-ends là en ce moment, donc c'est très compliqué pour moi. Donc m'en voulez pas trop les loulous d'être un petit peu, légèrement, pas régulière quoi, hein. Je suis vraiment désolée. Allez, on essaye de reprendre le rythme. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Installez-vous confortablement. Prenez le temps tout simplement de souffler. Prenez le temps d'écouter cette vidéo, de ressentir les vibrations. Voilà, ok, on se laisse porter. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. On ne vit pas tous les choses au même moment. Donc il se peut que ça ne vous parle pas. Ça arrive. Et puis il y a des jours où ça vous parlera plus que d'autres. Hein. Faut pas se leurrer. On va commencer ce tirage avec les secrets de ton avenir. C'est cet oracle-là, pour ceux qui veulent la référence. Donc voilà, Laurélène Fantino et Sandy Blanchot. Voilà. Rappelez-vous de garder votre bon discernement, rappelez-vous de garder votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage et tout devrait bien se passer les amis. Allez, on est parti. On va demander 3 cartes s'il vous plaît, les anges, les guides. 3 cartes s'il vous plaît, les anges, les guides. Afin d'avoir un éclaircissement pour la journée de demain. Allez, si elles ne sortent pas, j'irai les piocher. Elles n'ont pas envie aujourd'hui. Ouh là 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 là. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides. Alors, on en a 2. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Mieux vaut tard que jamais. Allez, elle ne veut pas sortir, la vilaine. Ah bah là, voilà. Allez, c'est parti. Sincérité, fidélité dans les relations, mieux vaut tard que jamais. Et nous avons une personne te surveille. Ouhou. Alors, pour la journée de demain, alors, on peut le prendre comme ça. C'est soit 3 messages différents, soit éventuellement un message général. D'accord? Donc, on peut nous parler que tu te rends compte que quelqu'un devient enfin fidèle, sincère, honnête envers toi-même. Il se peut qu'il y ait une personne qui surveille un petit peu ton attitude depuis un petit moment et que cette personne vienne à toi en te disant, bah voilà, ça j'aime pas trop chez toi ou quoi. C'est possible que vous ayez ce genre d'attitude, mais c'est bien aussi que les gens s'expriment et qu'ils disent aussi ce qu'ils pensent, d'accord? C'est bien que vous le faites, mais c'est bien aussi quand les autres le font, tout simplement. Donc, on est dans une idée de quelque chose qui est sincère, qui est honnête, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement. Et on vous dit aussi qu'il faut mieux tard que jamais. Alors, soit c'est par rapport à cette honnêteté, à cette sincérité dans vos relations, soit aussi c'est peut-être à vous d'être honnête avec quelqu'un, d'accord? Tout simplement parce que vous vous sentez peut-être surveillé. On va aller voir le tirage et on va essayer d'un peu décoder tout ça. On va utiliser l'oracle des miroirs, je le présente même plus, celui-ci vous le connaissez, vous savez. On y va et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe demain? S'il vous plaît les anges, les guides, mardi 11 février. Mardi 11 février, s'il vous plaît. On va prendre les coupes aujourd'hui. L'échec et le carrefour. Alors pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné peut-être sur tout simplement les jours qui ont précédé ou sur des événements, des choses comme ça. Et vous avez changé de trajectoire, changé de chemin ou pris des décisions parce que vous n'aviez plus le choix. Peut-être aussi, vous voyez, accusation, amitié, fatalité, échec. C'est peut-être demain une journée idéale pour faire le choix de se séparer de quelqu'un, être honnête, être sincère avec quelqu'un dans vos relations, amoureuses ou sentimentales ou familiales et amicales. Encore une fois, c'est à vous de voir. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous accuse ou qui vous pointe du doigt, quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, sympa. Et on sent bien que cette amitié, elle prend un peu l'eau. Ça ne matche pas. Peut-être qu'elle vous surveille ou peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas cool. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire le choix ici. Et pour moi, c'est vraiment ça. Choisis un peu tes amis, choisis ta famille, choisis... Tu vois, il y a un petit peu comme ça les gens avec qui tu veux... avec qui tu veux être dans ton cercle, d'accord? Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas sincère, qui t'accuse injustement, ou tu accuses quelqu'un injustement, mais j'ai plutôt l'impression que ça vient de l'extérieur.
Et là, on te dit, là, t'en peux plus. Demain, il y a vraiment cette idée d'être honnête et sincère et là, d'exprimer ce qu'on ressent et de dire stop à une relation. On est peut-être vraiment dans ça pour la majorité d'entre vous. Vous faites des choix. Alors, vous voyez, ça peut être familial. Hein. On peut être dans le familial. On peut être aussi sur tout ce qui est lié à un contrat. Alors, ça peut être professionnel. Hein. On peut être dans ça. On sent qu'on a besoin de s'exprimer parce qu'on se sent un petit peu, vous savez, un peu pointé du doigt, encore une fois. Hein. On se sent un peu pointé du doigt. Et pour votre tranquillité, vous avez besoin de parler, d'exprimer, d'ouvrir une porte. Et ça passe par le fait de faire des choix. Peut-être aussi par rompre un contrat qui était un contrat solide, CDI ou des choses comme ça peut passer par là. On sent que demain, en tout cas, c'est une journée qui peut être difficile parce que alors difficile oui et non, mais qui peut être, j'ai l'impression, plutôt libératrice. C'est plutôt le mot que j'ai envie d'exprimer. C'est une journée libératrice parce qu'on se défait d'une énergie qui nous convient pas, qui nous plaît pas, d'accord? Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de m'indiquer un petit peu ce qui se passe sur la journée de demain. On va aller prendre 3 cartes ici pour le professionnel, 3 cartes pour la vie générale et 3 cartes pour le sentimental. On va également prendre les cartes de l'intuitif. On va mettre une carte de l'intuitif sur chaque paquet. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides. Je vais peut-être le mettre un peu plus centré. Allez, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner. Ah, vous savez ce qu'on va faire avec l'intuitif? On va faire la coupe et on va mettre 3 cartes ici pour le bonus. On va faire ça. Voilà, on me le dit comme ça, donc... Allez, ben voilà, l'intuitif, il te dit il y a encore des choix pour prendre un nouveau départ. Il y a des choix importants à faire. Là, vous avez besoin de prendre un nouveau départ pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Vous avez besoin d'entamer une nouvelle phase de votre vie, quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Et parce que vous avez besoin aussi de purifier votre énergie, d'accord? Tout ce qui pouvait paraître beau, joli, n'était pas forcément bon. C'est peut-être une pomme pourrie à l'intérieur et vous avez besoin de mettre de la distance. On sent que là, vous commencez une nouvelle étape de votre vie, vous faites des choix, vous validez les choses, d'accord? Vous sentez peut-être un peu dépassé au départ, mais vous éloignez vraiment, vous coupez quelque chose qui est lié à la jalousie, à la méchanceté. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais tu te rends compte à toi ?» voilà, ou qui vous vont dire des méchancetés, des choses malveillantes. Il y a des gens qui regardent, qui sont à l'affût de ce que vous faites là, comme des hyènes là. Je ressens un peu, tu sais, cette idée, j'ai vraiment cette sensation là de gens qui sont, un truc malsain quoi, d'accord? Bon, on est vraiment sur cette idée là, soyez sincères, soyez honnêtes, s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, exprimez-le. Demain c'est la journée idéale pour ça, hein. Hésitez vraiment pas, il faut y aller, hein. Allez, on y va s'il vous plaît les anges, les guides. Je vais prendre 3 cartes s'il vous plaît pour le bonus de ce tirage. Les conseils, on va dire. D'accord? Et on va compléter avec une carte... Ouais, on va mettre 3 cartes aussi du tarot sur chaque petit tas. On va faire comme ça. Allez. Soyons fous, les amis, soyons fous. Allez, c'est parti. Vous me direz en commentaire hein, si vous avez trouvé qui c'est la personne malfaisante, la jalouse ou le jaloux là, qui tourne autour de vous, qui vous surveille, qui surveille le moindre fait et geste. En même temps, hein, c'est des fans. Hein. Moi, j'appelle ça des fans. Parce que les gens, ils vous aiment pas, mais ils sont omnibulés par ce que vous faites. C'est juste incroyable. Ça, malheureusement, il y en a partout. Allez, à la coupe, on a quoi? On a le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Faites un vœu. Le 9 de coupe, il parle de satisfaction, de désir réalisé. Ouais, et puis là, on est en train de vous dire, vous êtes en train de réaliser ce que vous voulez et vous allez le montrer au monde. Vous êtes en train de montrer, en fait, en tout cas, vous êtes en train de vous dire, moi, j'ai le monde dans les mains et j'ai envie de le montrer à tout le monde. J'ai envie de montrer tout ce que je veux faire. Donc, c'est peut-être ça quand on vous dit personne te surveille. Attention aussi à ce que vous affichez peut-être sur les réseaux, les choses comme ça, parce que vous êtes dans la réussite et il y a quelqu'un qui n'apprécie pas du tout cette réussite. Ouais, il y a cette idée de donner-recevoir, ok. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il faut pas... tu vois, ce 6 de denier, c'est vraiment l'idée, je donne, je reçois, c'est de la considération, c'est de l'approbation.
Et ben moi j'ai l'impression que l'approbation, là, vous en avez plus rien à faire concrètement. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'avancer, vous donner. Et si vous ne recevez pas, bah, vous bloquez la porte tout simplement. Vous allez, avec ce 7 d'épée, tout simplement vous protéger. Vous allez voir votre intérêt personnel et cette carte qui de temps en temps peut être un petit peu fâcheuse et compliquée parce qu'elle peut parler de malhonnêteté, on peut penser à cette dérobade, au fait qu'on pense qu'à soi, être un peu égocentré. Non, parce que vous allez être un petit peu dans le manque, vous en avez plein le dos et j'ai la sensation surtout que vous avez envie de penser à vous demain et ça fait du bien aussi de penser à soi, c'est pas toujours mauvais, d'accord? Là on a des petits valets, ici le valet de denier et le valet de coupe. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des opportunités matérielles, il y a des choses bienfaisantes pour vous. Ok, ça plaît pas, mais vous allez saisir le coche. Vous avez envie d'y aller, la roue tourne. La roue tourne, les amis. Soyez francs, sincères, honnêtes. Comme cette dame-là. Alors là, on vous parle de sincérité, de fidélité. Bah, elle, il n'y a pas plus honnête et sincère que la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, elle est analytique. La reine d'épée, elle est réaliste, elle est franche. Elle réfléchit pas avec le cœur, enfin, elle agit pas avec le cœur, elle agit avec la tête. Si tu me fais du mal, je tranche dans le vif, je ne te réponds plus. Il y a vraiment un côté assez froid avec la reine d'épée, mais aussi très réaliste. À un moment donné, les gens qui vous font pas du bien et qui vous font pas avancer, ça sert à rien de rester à attendre un signe ou quelque chose de ces personnes, d'accord? Allez, on y va, cher petit tarot, Happy Tarot. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la journée de demain? Alors, première carte que tu vas nous donner, ce sera pour le domaine professionnel, une autre carte pour le domaine général et une carte ici tout simplement pour le domaine sentimental. Je le laisse à côté si on a besoin. Voilà. Et on va commencer tout de suite à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le domaine professionnel. La carte de l'étranger, la carte de la joie et la carte de l'enfant. Alors concrètement, sur le domaine professionnel, on a quelque chose d'assez sympa parce qu'on nous parle avec la carte de l'enfant d'un nouveau projet, d'un nouveau bébé qui pourrait sortir de terre, d'un contrat, d'un engagement, d'accord? Et on peut nous parler aussi de quelqu'un qui nous tend la main, de quelqu'un qui vient nous donner le monde. Et rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez le monde dans vos mains et vous avez envie d'aller montrer, d'aller exprimer. Donc on sent qu'il y a vraiment une belle avancée sur le domaine professionnel. Excusez-moi, je n'avais pas coupé mon portable. On sent qu'il y a cette évolution sur le domaine professionnel, que vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose aussi, peut-être pour certains que vous ne connaissez pas, de vous engager dans un projet peut-être lié à l'étranger. Si ce n'est pas à l'étranger, ça peut être aussi pour des études par rapport à certains. Ou peut-être que vous signez un CDI ou un contrat qui vous permet de vous lancer dans une activité que vous ne connaissez pas forcément, mais qui va vraiment vous plaire. On a quoi avec le tarot? On a la carte du pendu. Et cette carte du pendu, elle vient expliquer que vous avez un nouveau point de vue, d'accord? Que vous êtes en train de vous adapter à une nouvelle situation. Donc, pour les gens qui sont en CDI, il y a peut-être un nouveau poste, une nouvelle opportunité, une formation. Vous vous dites que peut-être en regardant d'une autre façon, il y a peut-être des possibilités de voir la vie autrement, différemment, peut-être de voir votre métier différemment, d'établir d'autres stratégies aussi dans votre métier. Voilà. Pour ceux qui sont en CDD ou qui sont à la recherche d'un emploi, on pourrait envisager peut-être de signer un CDI, quelque chose sur le long terme. Et on sent que vous avez besoin d'avoir ce nouveau point de vue, de voir ce que ça fait d'être plus en sécurité. Parce que cette carte du pendu, elle parle d'adaptation, de s'adapter à un nouveau mode de vie, de s'adapter à quelque chose de nouveau. On l'avait vu, cette roue qui tourne et qui nous donne la chance qu'on attendait. Donc peut-être que demain, vous avez besoin d'enlever toutes les idées qui vous bloquent, qui vous freinent. Parce que ce pendu, lui aussi, il a cette notion de sacrifice. Je me sacrifie toujours parce que je laisse ma place. Je me sacrifie parce que c'est comme ça, c'est une fatalité. Et bien là, vous allez faire autrement. Il y a vraiment cette notion de je crois en moi, je crois vraiment en mes valeurs, en mes capacités. On va rajouter une petite carte du tarot quand même sur ce pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on a le leadership, on a le roi ici de coupe qui lui vient
un petit peu nous parler de stabilité. Donc c'est ça, c'est vraiment avoir un autre point de vue sur quelque chose de plus stable, notamment un CDI, un emploi régulier. Peut-être vous montez votre entreprise. Si c'est le cas, félicitations et bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a une maîtrise, il y a de la diplomatie. On sent qu'on est beaucoup plus réfléchi aussi sur le domaine professionnel sur la journée de demain. À vous de voir, mais là on est dans des très bonnes configurations dans le domaine professionnel. Donc signature d'un CDI, possibilité d'évolution, formation, pourquoi pas un contrat ou quelque chose qui est lié à l'étranger. On est vraiment en train de vous dire qu'il y a de l'engagement dans l'air sur le domaine professionnel. Allez, allons voir la vie générale, en tout cas le domaine général, l'argent. Le miroir magique, j'adore ce tirage. Moi, j'adore. Et le compromis. Vous voyez, des fois, quand on tire les cartes, ce qui est assez marrant, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, voilà, dans l'idée, c'est que les premières cartes vont pas parler forcément que du tirage qu'on va effectuer. Là, en l'occurrence, ça peut concerner deux situations. Soit vous êtes honnête avec un ami, etc. Ou soit, en fait, vous êtes honnête, vous mettez les points sur les i et parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'évoluer. Et en fait, on sent que ce soit d'un point de vue général ou d'un point de vue professionnel, pour l'instant, on est dans des très très bonnes configurations. On sent que vous avez des opportunités, de la chance, etc., que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Et que quand quelqu'un va essayer de vous dire oui, mais toi, c'est facile, oui, mais toi, et bien vous lui direz bah oui, mais toi, tu n'as qu'à te sortir les parce que bah, tu arriverais peut-être un petit peu mieux. Voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des gens, ils ont un poil dans la main comme ça et ils disent oui, mais toi, tu y arrives et pas moi. Bah oui, bah enlève ce poil, ça ira peut-être mieux, d'accord? On sent qu'il y a une très belle réussite, il y a de l'argent. Si vous attendiez une rentrée d'argent demain, il y a ça. Il y a des compromis aussi, peut-être judiciaires, qui sont en cours. Il y a peut-être des compromis sur une maison, peut-être des compromis financiers avec une banque aussi qui sont acceptés. Tout ce qui est lié à l'argent, d'accord? Que vous attendiez un héritage, que vous attendiez de signer pour une maison, que vous attendiez une réponse de la banque, d'un notaire ou des choses comme ça, c'est de très bon augure pour toutes les personnes qui attendaient ce genre d'événement. D'autre part, on l'a vu aussi sur le domaine professionnel, il y a peut-être la signature d'un contrat en CDI. Ici, il ressort encore une fois, il y a un compromis, un accord important qui est lié au financier, d'accord? Peut-être aussi un enrichissement personnel, ça peut être lié à une formation qui est accordée, tout simplement. Le miroir magique, c'est quand même la meilleure carte du jeu qui vous protège, qui vous dit que la chance vous sourit, qu'il y a des opportunités intéressantes qui viennent à vous, et notamment sur le plan des pépettes. Et bien comment vous dire, on est plutôt bien, on est stable, on est dans la sensibilité, la compassion, on est bien, on est dans les émotions, on est au top là, on est au top. On est dans le leadership, on contrôle sa vie, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de beau. J'ai l'impression ce diable, alors le diable souvent dans le tarot, vous le rendez un petit peu méchant, diabolique. Alors oui, c'est vrai, le diable, il a ce côté tentation, il a ce côté obsession, mais il a aussi quelque chose de bien, le diable, c'est que il a aussi le potentiel de nous amener des pépettes. Voilà, il a ce côté matériel qui est équilibré. Et voyez, c'est marrant quand je dis ça, il y a la carte ici de la tempérance qui nous parle, elle, d'équilibre. Il y a un équilibre entre ce que vous ressentez et le domaine matériel. Vous voyez, c'est comme si les émotions et le domaine matériel, souvent on les distingue. Et là, on trouve le bon équilibre. Encore une fois, cet équilibre ici qui ressort. J'ai l'impression entre ce que vous aimez, ce que vous aimeriez, il y a vraiment quelque chose de beau, de fort. Il y a une modération. Encore une fois, la carte de la tempérance, ça amène aussi à l'idée du compromis, d'accord? De vous relier à quelqu'un. Peut-être c'est un beau partenariat. C'est peut-être que vous allez faire un partenariat avec quelqu'un qui va être bénéfique, fructueux, d'accord? Attention néanmoins, je mets quand même en garde avec cette carte du diable, on peut nous parler d'une association qui pourrait vous enchaîner, mais au vu des cartes qui sont à côté, honnêtement, je ne pense pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que là,
on est plutôt dans l'aisance. Quand je parle d'aisance matérielle et financière, c'est un petit peu compliqué parce que tout le monde ne vivra pas cette situation et vous allez m'en vouloir. Mais il y a vraiment comme un équilibre qui se fait sur quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et peut-être que ça vient d'une personne avec qui vous vous associez et qui permet d'avoir ce petit déclic, la petite chose qui vous manquait. Ça peut être tout simplement un banquier. Ce diable, il peut être perçu comme un banquier parce que c'est vrai qu'il a le côté un peu dirigeant, contrôlant, d'accord? Parce que il vous accorde de l'argent, mais quelque part, il vous demande des comptes. Donc, il y a peut-être de ça, mais honnêtement, je vois plutôt quelque chose d'assez sympathique sur la journée de demain, des compromis, des négociations, des accords qui se font. Si vous attendiez des décisions de justice au niveau financier, c'est plutôt très positif. Des rentrées d'argent. Il peut y avoir aussi, en termes généraux, un équilibre financier qui se met en place. Vous trouvez peut-être des accords ou des choses comme ça que vous allez pouvoir mettre en place et qui vont vous aider, d'accord? Tout simplement. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qui se trame pour vous les amis. Je mets un petit peu de temps aujourd'hui. Le changement, le boomerang et le retour. Bon, si vous êtes célibataire concrètement, il y a peut-être le retour de quelqu'un. Vous avez peut-être amorcé l'idée de revenir ou des choses comme ça. Mais il y a une notion d'honnêteté avec ce valet d'épée. Donc, il y a l'idée d'être honnête avec des personnes qui reviennent dans votre vie. Pour les couples, on est plutôt sur du changement. On veut plus. Alors pour les célibataires, ça peut être ça hein, aussi le retour de quelqu'un du passé, mais on est assez tranchant, assez honnête. Et moi, j'ai l'impression qu'aussi pour les couples, on est en train de changer sa façon de faire par rapport à ce qu'on a toujours connu. On change, on casse la routine. Et il y a cette idée de nouvelle idée, d'amorcer la vie différemment, d'être plus, comment je pourrais vous dire, ouais, d'être plus léger. Il y a un côté arrêter d'être trop dans le mental aussi. Moi, j'ai la sensation. Ah ben voilà, quand je vous dis arrêter d'être dans le mental, il y a cette carte du fou. C'est on se lance à l'aventure et on verra où ça nous mène, on verra comment on avance. Et donc pour les couples, il y a vraiment ce changement d'attitude au sein du couple qui a besoin de plus de légèreté et d'aller découvrir de nouvelles expériences. Et pour les célibataires, c'est peut-être le retour de quelqu'un du passé, mais je pense que vous avez changé intérieurement et que vous avez plutôt envie d'une nouvelle aventure plutôt que de quelque chose qui reviendrait mettre un petit peu du doute tout simplement dans votre vie. On va voir les cartes bonus avec l'intuitif. On a la carte du printemps, la carte des énergies et la carte du temps. Prenez le temps de vous reconnecter les amis, la période du printemps sera bénéfique. Alors c'est pas encore demain le printemps, mais vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train vraiment d'être harmonisé. Ça prend encore un petit peu de temps, vous y êtes presque, mais ça va venir très vite. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.